L'innovation. On n'entend que ce mot partout. Buzzwords, méthodes compliquées, et cette pression permanente d'être le prochain à tout changer. Mais honnêtement, qu'est-ce qui se cache derrière tout ce bruit? Allez, on va décortiquer ça ensemble. Ok, on commence fort. Cette citation, elle est un peu provoque, c'est vrai, mais elle met le doigt pile là où ça fait mal. Elle capture parfaitement le cœur du problème. Cet immense fossé entre la façon dont on parle de l'innovation et ce qu'elle est dans la vraie vie. Et ça nous amène directement à un paradoxe assez fascinant. D'un côté, toutes les entreprises ressentent une pression énorme pour innover, c'est presque une obligation, mais de l'autre, le chemin pour y arriver, il est super flou et la plupart du temps, on ne sait pas vraiment par où commencer. Et attention, ce n'est pas juste une impression, hein. Regardez ce chiffre. 34%. Une étude a montré que pour plus d'un tiers des entreprises, le mot innovation était la valeur numéro 1 qu'elles mettaient en avant. Ça prouve bien qu'il faut absolument afficher qu'on est innovant, même si en coulisses, on tâtonne complètement. Alors, forcément, face à cette angoisse de la page blanche, on cherche quoi? Une recette miracle, un plan clair, structuré, une sorte de GPS qui nous mènerait tout droit au succès. Et cette quête a créé un marché gigantesque de méthodologies qui promettent toutes plus ou moins la même chose. Un chemin sûr au milieu de l'incertitude. Et ce fameux plan, cette recette, on lui a donné un nom. C'est une sorte de manuel de la start-up. C'est un ensemble de méthodes hyper populaires qu'on nous présente un peu comme la solution infaillible pour réussir. Dedans, on y trouve des processus qui se veulent très rassurants, inspirés du Lean Startup ou du Design Thinking. On nous dit « suivez ces 5 étapes dans l'ordre et tout ira bien ». Observez, validez, testez. Sur le papier, ça a l'air parfait. C'est une feuille de route claire qui donne une impression de contrôle. Et le moteur au cœur de tout ça, c'est souvent cette fameuse boucle. Construire, mesurer, apprendre. Le principe est simple, on le répète encore et encore, et ça renforce cette idée qu'on leur ait trouvé une sorte de formule magique, une mécanique pour produire de l'innovation à coup sûr. Et bien sûr, tout ça, ça se vend très très bien. Des livres, des formations, des ateliers. On nous présente ces méthodes comme le Saint Graal, une solution clé en main qui promet de transformer une vague envie d'innover en un projet bien concret et surtout réussi. Bon, tout ça c'est la promesse, c'est ce qui est écrit sur la boîte. Mais dans la réalité, que se passe-t-il quand on suit le manuel à la lettre et que ça ne marche pas? C'est là que ça devient intéressant. Parce que oui, c'est la question qui tue. Si la recette est si simple, si les étapes sont si bien définies, pourquoi est-ce qu'autant de projets se plantent? On passe de la belle promesse du manuel à la dure réalité du terrain. Écoutez bien ce que dit cette professionnelle. 1/10 seulement, le ratio est dingue. Ça montre bien qu'il y a un décalage énorme entre l'énergie qu'on met dans ces processus et les résultats concrets. Suivre la méthode ne suffit clairement pas. Et ce phénomène porte un nom que je trouve absolument génial, le théâtre de l'innovation. L'idée, c'est qu'on joue la comédie d'innovation, on fait les ateliers, on colle des milliers de post-it sur les murs, on utilise tous les accessoires, mais à la fin de la pièce, il ne se passe rien. Le rideau tombe et il n'y a aucun résultat tangible. Et bien sûr, dans ce théâtre, on parle une langue bien à soi, le jargon. On pivote, on disrupte, on crée des MVP. Souvent, ces grands mots ne servent qu'à masquer un grand vide, une absence de vraie stratégie. Le phénomène est tellement courant que des parodies comme ce générateur de bullshit ont vu le jour. Ça en dit long. D'accord, le constat est un peu rude. Alors, comment on sort de là? En fait, la clé, c'est de changer complètement de perspective. Le problème, ce ne sont pas les outils, les méthodes, c'est la façon dont on s'en sert. Pour bien comprendre, on va prendre l'analogie de l'artisan. Un novice, il va prendre un mode d'emploi Ikea et le suivre à la lettre, en pensant que c'est le plan qui fait le meuble. L'expert, lui, fait tout le contraire. Il ne commence jamais par l'outil. Il commence par le matériau, par le projet, il analyse, il touche, il réfléchit, et seulement après, il va chercher le bon outil pour le bon usage. Cette restauratrice d'art le dit magnifiquement. La théorie, le manuel, ça ne donne jamais la réponse exacte. Ce qui guide, c'est l'expérience. Et pour l'innovation, c'est exactement pareil. La toute première étape, ce n'est pas d'ouvrir le manuel, c'est de poser un diagnostic, de comprendre en profondeur la situation qu'on a en face de nous. Toutes ces méthodes, ce sont donc juste des outils dans une grande boîte, et chaque outil a son utilité et ses limites. Le brainstorming, c'est parfait pour aligner une équipe, mais ça produit rarement des idées de génie. Le Lean Startup, c'est top pour tester une hypothèse précise, mais ça peut nous enfermer dans une seule direction. Bref, il n'y a pas d'outil universel. Alors, par où commence vraiment un expert? Par ça, les facteurs clés de succès. Avant même de penser à un outil, il se pose la question stratégique. Pour gagner sur ce marché spécifique, qu'est-ce qu'on doit absolument maîtriser? Quels sont les points non négociables? C'est le diagnostic avant l'action. D'accord, alors, comment on passe concrètement de suivre la recette à penser comme un artisan expert?
On va résumer les points essentiels à retenir. Cette phrase, elle résume tout. Le succès, ce n'est pas la recette, c'est le coup de main. Et le coup de main, qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience, c'est l'intuition, c'est l'intelligence de la situation. C'est la compétence de l'artisan, pas la qualité de ses outils qui fait la différence. Et si on traduit ça en conseils pratiques, voilà ce que ça donne. Ne jamais commencer par choisir une méthode. Toujours clarifier le pourquoi avant le comment. Ne pas être naïve, les outils ne sont pas magiques. Et surtout, peut-être le plus important, être beaucoup plus attentif à la réalité du terrain qu'à sa petite feuille de route. Savoir s'arrêter, même si on n'a pas coché toutes les cases. Et on va se quitter sur cette question qui, je trouve, remet vraiment les choses en perspective. Au fond, l'objectif final, est-ce que c'est de devenir un champion de telle ou telle méthode, ou est-ce que c'est de développer les compétences pour construire quelque chose qui compte vraiment ?